Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, une idée reçue tenace dans l'immobilier locatif en Israël, la fameuse taxe de 10%. On la présente souvent comme la solution la plus simple, la plus sûre, mais si cette simplicité cachait en fait un piège financier monumental? Regardez bien ce chiffre. 570 022 shekels. Non, ce n'est pas un gain à la loterie. C'est le montant bien réel d'un remboursement d'impôt qu'un investisseur a touché. Un demi-million de shekels payés en trop pendant des années. Tout ça parce qu'il pensait faire le bon choix. Et voilà la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce possible qu'une stratégie fiscale aussi populaire, choisie par des milliers de personnes pour sa tranquillité d'esprit, puisse en réalité mener à des pertes aussi importantes? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet, le fameux régime forfaitaire des 10%. On en entend parler partout, c'est la solution de facilité par excellence, mais vous allez voir que cette facilité a un coût et il est souvent très élevé. L'erreur de base, elle est là. Des tas de propriétaires choisissent cette option parce que, franchement, le calcul est vite fait. 10% des loyers bruts encaissés, et hop, on n'en parle plus. On a l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Sauf qu'en faisant ça, on passe à côté d'une voie bien plus profitable. Pour que ce soit bien concret, rien ne vaut une histoire vraie. Et l'histoire de ce remboursement de plus d'un demi-million de shekels, elle illustre parfaitement l'ampleur du problème, mais surtout, elle montre qu'il est possible de corriger le tir. Voilà, là, tout est résumé. À gauche, le régime des 10%, simple oui, mais il ne tient compte d'aucune de vos dépenses. Zéro. À droite, le régime réel. Là, on ne taxe que le bénéfice net, c'est-à-dire les revenus moins toutes les charges. Et c'est là, dans ce mot « charge », que se cache toute la différence. Ce remboursement incroyable, évidemment, il n'est pas tombé du ciel, c'est le résultat d'un travail méthodique. D'abord, un vrai travail d'enquête pour retrouver tous les documents du passé. Ensuite, des simulations informatiques pour comparer noir sur blanc les deux options. Puis, il a fallu monter un dossier en béton qui justifie chaque dépense. Et enfin, déposer des déclarations corrigées. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie fiscale. Maintenant, un aspect qui est vraiment fascinant. Pourquoi des gens intelligents, des investisseurs qui savent gérer leur argent, tombent quand même dans ce piège? La réponse, en fait, elle est dans notre tête. Il y a principalement 3 raisons. D'abord, le biais de la simplicité. Notre cerveau est paresseux. Il préfère un calcul simple, même s'il est désavantageux. Ensuite, l'effet de groupe. On se dit, tout le monde fait comme ça doit être la bonne solution. Et enfin, il y a cette peur un peu irrationnelle de payer pour un conseil, qui au final fait perdre des fortunes en impôts payés pour rien. Et c'est là qu'on arrive au fameux trésor caché. En choisissant le régime réel, on ouvre une porte. Et derrière cette porte, il y a tout un tas de déductions qui peuvent faire fondre et parfois même annuler complètement l'impôt sur les revenus locatifs. La plus grosse pépite de ce trésor, et celle que tout le monde oublie, c'est l'amortissement. En hébreu, on dit psha. C'est simple, l'administration fiscale reconnaît que votre bien s'use et perd de la valeur avec le temps. Et le plus fou, c'est qu'on peut déduire cette perte de valeur de ses impôts, sans sortir un seul euro de sa poche. C'est une charge purement comptable, mais son impact sur la feuille d'impôt est bien réel. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Pensez aux intérêts du crédit immobilier, la fameuse mashkenta. Pensez aux gros travaux de rénovation, aux frais d'agence, d'avocat, à la taxe foncière, l'Arnona. Toutes ces dépenses bien réelles qui sortent de votre compte en banque deviennent des armes pour réduire votre impôt au régime réel. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est « Est-ce que je suis concerné ?» Eh bien, il y a quelques questions très simples à se poser pour avoir une première idée, pour savoir s'il y a un risque de payer trop d'impôts. Première question toute simple. Est-ce qu'il y a un crédit immobilier en cours sur le bien qui est loué? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont payés chaque mois. Et ces intérêts, ce sont des charges déductibles énormes que le régime des 10% ignore complètement. Deuxième point à vérifier. Est-ce qu'il y a eu des rénovations importantes ces dernières années? Une cuisine, une salle de bain, refaire l'électricité, tout ça représente des sommes importantes. Avec le régime des 10%, c'est de l'argent qui est perdu d'un point de vue fiscal. Et enfin, la dernière question, c'est peut-être la plus personnelle. Est-ce que ce choix des 10% a été fait après une vraie comparaison? Ou est-ce que c'est juste par habitude ou parce qu'on vous a dit que tout le monde fait comme ça? La réponse est souvent très éclairante. Pour finir, cette phrase résume tout. Rester sans rien faire par peur de ce que pourrait coûter une simple vérification peut entraîner des pertes silencieuses mais colossales, année après année. La vraie question, ce n'est donc pas combien ça coûte de faire analyser sa situation, mais plutôt combien ça coûte de ne pas le faire.